commencer ce couronnement de la Rosière 2017 avec les personnalités, monsieur le maire qui est ici présent, et donc cette nouvelle Rosière 2017, Aurore Fournier, qui a été élue ici cette année 2017. Mesdames et messieurs, merci d'être aussi nombreux une fois de plus à Moissac pour cette cérémonie traditionnelle des fêtes de Pentecôte qu'est le couronnement de la Rosière. Avant de débuter cette cérémonie, je vais demander à M. Laurent Robin de bien vouloir venir à côté de moi. Voilà. Alors, vous savez ou vous ne savez pas, pour ceux qui sont des assidus de la Rosière ou ceux qui viennent ici pour une première fois, que c'est M. Dominique Claverie qui avait fait don à la mairie de Moissac en 1892 de cette institution de la Rosière. Et ce don figurait dans un document qui était son testament, et ce testament a été retrouvé, une copie en tout cas, de façon fortuite, par Madame Denègre. Madame Denègre qui en a fait don à la ville de Moissac. Malheureusement, j'aurais voulu qu'elle puisse rééditer ce don de façon pratique aujourd'hui. Bon, son état de santé ne lui permet pas. C'est son fils ici présent qui la représente et qui donc confirme effectivement ce don à la ville de Moissac d'un document qui était, je vais vous le montrer pour ceux daté de 1892, dépôt du testament holographe de M. Dominique Claverie, qui est le document donc, dont je vais vous lire les principaux passages qui instituent la cérémonie et le couronnement de la Rosière à Moissac. Donc je propose qu'on remercie par des applaudissements Madame Denègre et son fils ici présent, qui nous ont fait cadeau de ce document que nous n'avions pas dans nos archives municipales. Alors la Rosière. La Rosière, c'est une tradition. Donc tous les ans, aux fêtes de Pentecôte à Moissac, les habitants de Moissac couronnent Rosière, la plus vertueuse jeune fille de l'arrondissement. Là, je vous dis les textes de la copie du testament de M. Dominique Claverie, qui a légué à la commune une rente représentée par des titres de rente de l'État français, dont le revenu sera donné à la jeune fille la plus vertueuse et la plus digne d'intérêt. La Rosière recevra une médaille commémorative offerte par le conseil municipal. La jeune fille sera choisie par une commission désignée par le conseil municipal qui lui choisira pour marraine une dame d'un conseiller municipal. En fait, au jour d'aujourd'hui, je vous expliquerai qui est la marraine de Moissac. La commission choisit le maire, le sous-préfet, le curé, le juge de paix. Vous voyez, à l'époque, en 1892, les 6 pères de famille et les 10 femmes mariées composeront le jury pour désigner l'heureux élu. Ensuite, le déroulement. Monter sur une estrade. Là, nous sommes en haut des escaliers. La jeune fille, toute de blanc vêtue, jusque-là nous y sommes, recevra des mains de la dame désignée une couronne comportant 3 fleurs les plus répandues dans les champs: la violette, symbole de la vertu simple et solitaire; la rose blanche, de l'innocence; le bleuet, symbole de la fidélité et de l'esprit; puis la jeune rosière, tenant dans les mains un épi fait de pampres de vigne réunis en bosquet, les offrira au plus ancien cultivateur de la paroisse à l'époque. La dame désignée comme marraine lui placera une couronne et lui remettra la somme de l'époque et la médaille. Donc aujourd'hui, je vais en quelques mots vous présenter tous les protagonistes de cette cérémonie. On va commencer par la Rosière, puisque c'est elle qui est ici à côté de moi. La Rosière, c'est la 117e Rosière à Moissac. Elle est née en 1997 à Moissac. Il se trouve que je la connais très bien, puisque je l'ai vue naître. Et donc elle a vécu à Moissac, elle a fait ses études à Moissac, elle a obtenu son baccalauréat. C'est aussi une Moissagaise très active au niveau associatif et sportif,
Et tous les membres du MCBB ici présents pourront l'acclamer puisqu'ils savent bien qu'elle y a joué, entraîné et que c'est un des piliers de ce club de basket. Elle poursuit ses études d'histoire à Toulouse, tout en travaillant, voilà, avec le but d'obtenir une licence d'histoire, ce qu'elle ne va pas tarder à obtenir, si j'ai bien compris, et de continuer dans les métiers de l'enseignement, de l'éducation, de la formation. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est, pour ceux qui la connaissent, très impliqué dans la vie de Moissac, comme ses parents et ses grands-parents, pour ceux qui les connaissent aussi. Et je crois que le choix du jury de la désigner comme rosière était tout à fait approprié. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi ce qu'on appelle habituellement le rosier, qui est le monsieur le plus ancien parmi les agriculteurs de la commune. Cette année, c'est monsieur Bélier-Lois, ici présent, qui affiche 88 ans et demi au compteur. Il tient à ce qu'on n'oublie pas le demi. Que je connais aussi très bien de longue date et qui a succédé à M. Prévedello, qui était à sa place l'an dernier, mais dont l'état de santé ne lui permet pas cette année d'être parmi nous. Quant à la marraine de la Rosière, c'est une de nos adjointes, et ça tombe très bien puisqu'elle est adjointe à la culture, c'est Madame Muriel Valette, ici présente. Je n'oublierai pas de rappeler la rosière de l'an dernier qui était Linda Plantade et surtout les dauphines de notre rosière. Où sont-elles? Les voilà. Voilà, voilà. Alors, Pauline Lopez. Angélique Bitt. Et je n'oublierai pas aussi tous les élus qui sont derrière moi, élus, représentants du conseil municipal et toutes les personnalités qui ont bien voulu nous accompagner. Donc, notre rosière va être couronnée. Donc, je laisse le soin à la marraine de lui remettre cette couronne de fleurs des champs. Et ce bouquet que la rosière va remettre à M. Bélier-Lois, comme la tradition nous le demande et comme je viens de vous le redire. Il est fier, le rosier. Hein? Bon. C'est quand même, pour l'aboutissement d'une carrière, c'est quand même bien ça, M. Béli, hein, de se retrouver là. Voilà. Et il reste une chose importante encore, toujours des mains de la marraine, c'est la remise de la petite médaille du souvenir qui laissera à Aurore J'espère que Aurore Fournier, notre rosière de cette année, restera dans le souvenir de tous, comme toutes les rosières qui l'ont précédée. Et monsieur le président du comité des fêtes, il est où? Monsieur le président du comité des fêtes nous rappelle, vous le dites en 2 mots, puis je donne la parole à notre rosière, parce que c'est important ce que vous avez à nous dire. Bonjour. Pour 2018, le comité des fêtes va organiser le rassemblement des rosières de France. Il y aura à peu près entre 15 et 20 rosières. Si ils viennent tous, c'est 40 rosières. Donc nous avons 40 villes qui représentent à peu près, qui font la même cérémonie qu'ici à Moissac. Et ça va être quelque chose de très beau. Il faut venir nombreux le voir. En même temps, on va essayer, ça c'est pas dit qu'on y arrive, de rassembler les rosières de Moissac, des plus jeunes jusqu'aux plus anciennes.
Voilà, je vous donne rendez-vous de continuer la fête. Ah oui, et l'an dernier on a eu la rosière, elle sera sûrement présente, la rosière de France, qui était moissagaise. Voilà, je vous donne rendez-vous en 2018. Merci. Là, vous le voyez, c'est une institution solide à Moissac, la rosière, et qui attire, on pourra le dire, qui va attirer la France entière. Alors avant de vous laisser aller et de continuer à profiter des fêtes de Pentecôte, je vais passer la parole à Aurore parce que je crois qu'elle a quelques mots à nous dire, même si il y a un peu d'émotion, mais je pense qu'elle arrivera à nous le dire. Alors bonjour à tous, je voulais vous remercier de tous être ici et remercier bien sûr tout le comité, les marraines et toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au long de l'annannée. Et du coup je vais essayer de au mieux vous représenter toute la ville de Moissac durant toute cette année, y compris aux Rosières de France si c'est possible. Et du coup voilà, je voulais tous vous remercier d'être là. Merci beaucoup. Alors, puisque nous en sommes aux remerciements, je pense que j'ai donné la parole tout à l'heure à Monsieur le Président du comité des fêtes. Bien entendu, vous avez bien entendu, vous les remarquez, tous nos petits marins de l'association des marins de Moissac qui sont aussi bien sûr à remercier et à féliciter. Et je crois que tous, les bénévoles du comité des fêtes, les marins de Moissac, les organisateurs du comité de la Rosière, et puis sans oublier, parce que on était avec eux hier sous l'orage, mais pour autant on a échangé, sans oublier des personnalités qui sont importantes à Moissac et pour tous, ce sont nos amis forains qui viennent depuis des dizaines et des dizaines d'années faire des fêtes de Moissac ce qu'elles sont, c'est-à-dire des fêtes parmi les plus importantes de la région. Et ils en sont tous conscients. Donc je vous remercie tous. Je demanderai à M. Laurent Reben de remercier une fois de plus sa maman du lait qu'elle nous a fait. Je l'ai eu au téléphone l'autre jour pour la remercier. Et je souhaite à tous de bonnes fins de fête de Pentecôte. Demain, notre rosière viendra avec les marins à nouveau, donc jeter dans le Tarn la couronne à la mémoire des anciens marins disparus. Il y aura la traditionnelle messe de la rosière le matin à 11h à l'abbatiale, et dans l'après-midi, avant la cérémonie sur le Tarn, il y aura aussi une visite que nous ferons aux personnages aux personnes des maisons de retraite. Bonsoir. Je crois que la commune de Moissac peut dire un grand merci posthume, hélas, à Georges Roch, qui était un collectionneur infatigable des objets de notre patrimoine écrit et de petits matériels, et c'est lui qui un jour a remis à ma mère le testament de Dominique de Claverie. Elle l'avait rangé dans un bon endroit, puisqu'elle ne l'a retrouvé qu'il y a quelques mois à peine. Il était toujours en bon état, il était en lieu aussi. Alors une pensée pour Georges Roch, peut-être d'anciens Moissagais ici présents se souviennent de lui. Merci. Merci pour ce détail historique qui était son interprète. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Bonjour, je m'appelle Aurore Fournier, j'ai 19 ans et demi et je suis de Moissac. Je suis super heureuse et j'espère que je vais représenter au mieux la ville de Moissac. Je prépare une licence d'histoire pour après déboucher sur un master MEF, c'est-à-dire pour les sciences de l'éducation. Et après avoir obtenu ce master, j'espère que je pourrai enseigner dans les ULIS, donc ce sont les classes pour les enfants en situation de handicap. Bonjour. C'est une première en tant que marraine, oui, en tant que marraine de la Rosière. Après, je préside le comité de sélection. Voilà, donc on a élu cette Rosière cette année. On avait 4 candidates. Voilà, et toujours avec le même plaisir parce qu'on se retrouve avec des jeunes filles dont c'est le rêve d'enfant et des jeunes filles très modernes et qui trouvent cette tradition
souhaite qu'elle perdure. Donc ça me ravit. 3 jours speed, on a toujours un petit peu peur aussi que le temps ne soit pas de la partie. Je vois que la venue depuis la mairie permet de voir qu'il y a toujours du monde à cette fête, qu'elle a toujours tout le temps. Il y a du monde autour de la rosière, donc la tradition, ça a du bon. En plus c'est à Moissac et Moissac c'est quand même une perle, hein, voilà.